Salut à tous les amis, c'est Magic Mouse et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo super cool que j'attendais énormément puisque aujourd'hui on passe à un Ask, à une FAQ, appelez ça comme vous voulez, mais aujourd'hui on fait ça parce que on fête les 3000 abonnés. Vous savez, on a passé les 3000 abonnés il y a quelques semaines et maintenant on est à combien? On est à 3100 et quelques, je sais pas exactement, mais bon voilà, en tout cas merci beaucoup pour les 3000 abonnés, ça me fait super plaisir, on progresse ensemble, on avance ensemble et ça c'est super cool. Donc du coup je vous ai demandé de me poser des questions sur les réseaux sociaux. Le truc c'est que sur Twitter j'ai quasiment pas eu de questions et sur Snapchat en fait j'ai perdu toutes vos questions. Du coup en fait j'ai que les questions d'Insta. voilà. Donc du coup on est parti pour la première question. Alors ma passion pour Disney, elle m'est venue de mon enfance. Ouais. C'est vraiment mon enfance en fait qui m'a essentiellement fait ma passion pour Disney, je pense. Et ensuite ma chanson préférée de Michael Jackson, c'est Man in the Mirror, qui est d'ailleurs ma chanson préférée de tous les temps. Voilà, tous les temps confondus, c'est Man in the Mirror, ma chanson préférée. Alors comment je m'organise pour les vidéos et ma vie perso? Alors en fait le truc c'est que j'ai pas une vie perso ultra active, si vous voyez ce que je veux dire. J'habite dans un coin du Nord Loiret très moche, très laid, et dans lequel il se passe pas grand chose, donc du coup je sors pas énormément. Quand je sors c'est pour aller à Disney, pour aller sur Paris avec Zoé ou autre, à Val d'Europe, etc. Mais je sors très rarement quand il n'y a pas Zoé par exemple, voilà, tout bêtement. Donc on va dire que ma vie perso est pas super active, mais en fait en général pour les vidéos je m'organise de manière en fait à ce que je tourne et que je monte toutes mes vidéos la semaine. Le week-end je suis tranquille avec Zoé. Voilà, par contre des fois il arrive très fréquemment que je sois à la bourre et que je dois continuer à bosser en la présence de Zoé. Voilà, ça m'arrive assez fréquemment, mais en général je m'organise de cette manière là. Voilà, la semaine je bosse sur tout ce qui est vidéo, etc. et le week-end je me repose, je vais à Disney, etc. Il arrive aussi des fois que j'ai des jours où je peux aller à Disney en semaine, mais je reste pas très longtemps sur le parc parce que j'ai beaucoup de transports en commun. Alors oui, j'ai eu mon bac avec pas de mention. Voilà, merci beaucoup. Alors mes goûts musicaux, j'ai pas de style musical, j'ai pas de style préférentiel. Fut une époque où je disais c'était le rap, mais le truc c'est qu'aujourd'hui j'écoute plus beaucoup de rap. En fait j'écoute de tout, voilà, je sais que tout le monde dit ça, mais moi j'écoute de tout. Donc voilà, du coup j'ai pas vraiment de style musical à proprement parler personnel. À moi. Et mon artiste préféré, je pense que c'est un secret pour personne, c'est Michael Jackson, mais j'aime beaucoup aussi le rappeur G-Eazy, Nekfeu, Nirvana en groupe, ACDC. Après j'écoute beaucoup Selena Gomez, Ariana Grande, Dua Lipa aussi. Voilà. Bref, en gros j'écoute beaucoup de choses et ça serait débile de définir mes goûts musicaux par un style prédéfini, parce que en fait j'ai pas de réel style prédéfini. Alors, mes principaux projets pour 2018. Donc déjà, j'ai un projet principal qui est de continuer sur cette voie-là. L'autre projet, et ça dépendra de moi et de Zoé, ça serait que tous les deux, on parte vivre à Val d'Europe. Mais bon, ça j'en reviendrai parce que il me semble qu'il y a des questions plus précises là-dessus. Et ensuite, projet pour la chaîne YouTube en tant que tel, je sais pas encore exactement. Sûrement me lancer dans de nouvelles séries. Voilà, etc. Mais en général je fais les choses sur le tas. Genre c'est à dire que je prévois pas un truc vachement longtemps en avance. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors tu fais quoi à côté de YouTube? Si jamais j'ai un travail, ce sera un travail à mi-temps parce que je compte pas faire une croix sur YouTube. Je compte toujours continuer à fond et je tiens absolument à toujours faire passer YouTube en priorité. Voilà, parce que c'est ma passion, c'est mon kiff. Et étant donné que c'est un truc pour lequel le matin je me réveille et je suis content de le faire, et bah du coup j'aimerais bien ne faire que ça. Voilà. Alors les choses que je fais impérativement quand je vais à Disney,
je pense que ça m'arrive très rarement de ne pas passer par l'Emporium par exemple pour voir tous les nouveaux les nouveaux trucs à vendre et tout, etc. etc. C'est assez rare aussi que j'aille à Disney et que je me fasse pas au minimum un spectacle ou la parade ou quelque chose dans le genre. Et on va dire que s'il y a une attraction que je fais, l'attraction que je fais, celle qui est la plus fréquente de toutes les attractions que je fais, je pense que c'est Pirates des Caraïbes, mais bon, c'est mon attraction préférée donc c'est normal. Comme je le disais, en fait avec Zoé on aimerait bien habiter ensemble le plus rapidement possible. Ça paraît assez logique, étant donné que ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble. Donc forcément oui, on a envie de vivre ensemble, normal. Et surtout on a envie de vivre à Val d'Europe pour la simple et unique raison que là du coup je réponds à ta seconde question. On vient à Disney en transport en commun, en RER, depuis Étampes. Donc ceux qui savent où se trouve Étampes par rapport à Disney savent à quel point c'est pas la porte à côté. On n'est pas le plus loin du monde, mais c'est pas la porte à côté, étant donné qu'en général en RER ça prend 1 heure entre Étampes et Paris si on n'a pas le train direct de 30 minutes. Voilà, si on a un train direct ça prend 30 minutes de faire Étampes-Paris, mais si on n'a pas de train direct c'est le RER et c'est à peu près 50 minutes, 1 heure, voilà. Et ensuite dans tous les cas on arrive à Gare de Lyon, il faut qu'on prenne le RER A jusqu'à Marne-la-Vallée, Chessy, pour ceux qui connaissent. Donc ça peut prendre 1 heure et quelques, et au pire ça peut prendre jusqu'à 2 heures. C'est un peu long, c'est un peu loin. Surtout à la fréquence où on y va, c'est que ça veut dire que des fois ça nous arrive d'y aller 3 jours de suite, et quand tu fais 3 jours de suite, approximativement 2 heures de transport, 4 heures de transport par jour, ça fait beaucoup de transport en commun. Donc voilà, ça fait ouais, ça dépend des fois, mais voilà, mais en gros en fait on a envie d'habiter à Val d'Europe, ça nous prendra 5 minutes. Voilà, le truc sera totalement réglé. Alors le premier film Disney que j'ai vu, je m'en souviens pas. Attendez, je suis vraiment très blanc aujourd'hui. Bref, le premier film Disney que j'ai vu, c'est sûrement Toy Story. Après, je sais pas. Mais le dernier film Disney que j'ai vu au cinéma, c'était Coco. Sinon, après, c'était Hier et c'était Hercule. Si j'avais le droit de faire qu'une seule attraction, ce serait totalement Pirates des Caraïbes. Pour la simple et unique raison que pour moi, il y a tout ce que j'aime dans une attraction. Bien évidemment je la ferai pas tous les jours pour la simple et unique raison que j'aurais pas envie de me lasser dans l'attraction, mais en tout cas ce serait celle-là. Alors non, j'ai pas choisi de nom pour ma communauté. Moi ce que je vous propose, c'est dans les commentaires de proposer des noms, et le nom qui aura le plus de likes remportera la partie. Donc voilà, allez-y dans les commentaires, choisissez entre vous le nom de la communauté, parce que vous êtes ma communauté, mais c'est vous la communauté, donc je pense que c'est à vous de choisir. Voilà. Alors non, j'ai pas arrêté mes études pour Disney. Mes études, je les ai arrêtées avant même que je reprenne ma passion Disney. D'ailleurs, c'est le fait d'arrêter mes études qui m'a replongé dans ma passion Disney, parce que quand j'étais au lycée, je pense que comme un couillon, je rentrais dans un moule et je suis rentré dans un moule, et je pense que j'ai fait une croix sur les différentes passions que j'avais qui ne passeraient pas, qui ne passeraient pas pour quelque chose de normal auprès des gens qui étaient avec moi au lycée. Donc forcément, voilà, mais j'ai pas arrêté les études pour Disney, non. Zoé non plus, Zoé elle fait encore des études là actuellement. Et avec Zoé, on s'est rencontrés sur un réseau social nommé Tinder, mais il faut pas le dire. Et quand on s'est rencontrés avec Zoé, j'étais pas encore redevenu passionné Disney, donc forcément, j'étais pas redevenu passionné Disney en fait, tout simplement. C'est même Zoé qui m'a replongé dans la passion Disney, en me montrant des films comme Réponse que j'avais jamais vu. Alors le film non Disney qui pour moi aurait pu être produit par Disney, c'est le premier épisode de Star Wars, en tout cas les premiers épisodes de Star Wars, pour la simple et unique raison que pour moi ça a tout d'un potentiel film Disney comme Pirates des Caraïbes en est un. Sinon actuellement, de toute façon maintenant la licence Star Wars a été rachetée, donc bon voilà, mais sinon je dirais Avatar. Avatar pour moi est vraiment très proche de ce que Disney fait passer comme message, ou de ce que Disney aime faire, voilà.
pouvais ajouter une attraction à DLP, je pense que ce serait, je l'ai déjà dit, mais je pense que ce serait le Dark Ride Frozen qu'il y a à Epcot, à Orlando. Voilà, le Dark Ride Frozen, voilà, c'est clairement ce que je rajouterais. D'ailleurs, ce serait tout un land Frozen que je rajouterais. Alors, mon objet Disney préféré, c'est mon Woody. Voilà, c'est mon Woody Toy Story Collection que j'ai payé un petit peu, hein, voilà, hein, ça coûte, c'est pas donné hein, un Woody Toy Story Collection, mais voilà, c'est mon préféré. Pour moi, c'est une reproduction vraiment très jolie du Woody du film en fait, voilà, et vraiment qui fait très réaliste, hein, comme vous pouvez le remarquer. Donc voilà, c'est vraiment mon objet préféré de Disney. Que je voulais depuis très longtemps, depuis que je suis très jeune, et étant donné que du coup c'est la reproduction exacte, je suis aux anges. Voilà, tout simplement aux anges. Toi maître, tu es encore bien plus fort car tu possèdes un truc qui vaut de l'or. Alors pour moi, le Disney le plus sous-estimé, mais totalement sous-estimé, Hercule par exemple, parce que je trouve que Hercule, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de produits dérivés, il n'y a pas beaucoup de choses dans les parcs. Hercule est très sous-estimé, Zootopie est très sous-estimé, il y a très peu de choses qui sont faites sur Zootopie alors que c'est l'un des plus gros succès de l'année 2017-2016, mais il y a très peu de choses de faites autour de Zootopie. Et aussi je dirais La Belle au Bois dormant, parce qu'on m'a toujours dit beaucoup de mal de La Belle au Bois dormant. Un jour je l'ai regardé et j'ai kiffé, donc je le trouve sous-estimé. Ma chanson de show parade préférée à DLP. Alors c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup. Déjà je dirais premièrement Lost in the Magic, et ensuite je dirais Vive la vie de l'ancienne parade d'Halloween. Voilà, que j'adorais aussi énormément. Le personnage Disney qui me représente le plus, c'est Mickey. De manière totalement pas originale, c'est Mickey. Pour la simple et unique raison que Mickey, il est enthousiaste, positif, et on va dire que c'est mes principaux traits de caractère, voilà, je pense. Donc ouais, Mickey. Alors, si je pouvais dormir dans une des suites, donc on est bien d'accord, les suites c'est vraiment les chambres les plus chères, ça serait le Disneyland Hotel. Tout simplement parce qu'il y a sûrement possibilité que je dorme dans la Sleeping Beauty Castle Suite, ce qui veut dire la chambre dans laquelle Michael Jackson a dormi, donc je serais incapable de refuser. Je serais incapable de refuser la Sleeping Beauty Castle Suite. Incapable. C'est un rêve. Un rêve. Et le Disneyland Hotel tout seul en fait, c'est un rêve. Parce que le Disneyland Hotel c'est l'hôtel qui est aux portes du parc. Et j'ai toujours rêvé de dormir aux portes du parc. À quelques mètres à pied du château. Donc forcément ouais, direct le Disneyland Hotel. Et donc voilà pour vos petites questions. C'est tout ce que j'ai eu comme... Enfin là c'est les questions que j'ai sélectionnées, hein. Je suis désolé si votre question n'apparaît pas. Je suis désolé, hein. Il a fallu que je fasse un tri, j'ai reçu beaucoup de questions. Du coup il a fallu que je fasse un tri. Mais en tout cas merci à tous de m'avoir posé plein de questions. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme d'habitude. Surtout mettez des pouces bleus pour les 3000 abonnés, parce que franchement merci à tous. Les 3000 abonnés ça me fait super plaisir. Du coup maintenant on est en route pour les 4000, puis les 5000. Les 5000 ça sera un sacré cap encore une fois à passer. Donc merci à tous d'être présents, merci à tous d'être sur la chaîne. C'est un rêve que je vis avec vous. Donc merci encore, merci à tous. D'ailleurs si vous venez de tomber sur cette vidéo et que vous connaissez pas la chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre parce qu'on est bien. N'hésitez pas non plus encore dans les commentaires à vous battre là pour le nom. De la communauté, de la commu. N'hésitez pas à vous battre dans les commentaires. Du coup voilà, vous pouvez aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore déjà fait, allez-y, je ne mords pas. Surtout suivez-moi sur Instagram, parce que sur Instagram je suis très actif, bien plus actif que sur Snapchat par exemple. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Voilà. Du coup, c'était Magic Mouse pour vous servir. Merci d'avoir été présent, merci pour les 3000 et surtout n'oubliez pas de rester des enfants.